Le marketing au sein de Voxity. Et donc on est aujourd'hui ici pour vous présenter le webinaire thématique sur la transformation numérique des métiers du droit. Donc pour information, c'est des petits événements qu'on fait à peu près tous les 2 mois. Donc soit en webinaire, soit en petit déjeuner, même au niveau au sein des barreaux, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez régulier et à chaque fois on essaie de changer de thème pour que ça soit le plus intéressant possible. Pour commencer ce webinaire, donc je vais vous poser une petite question. Donc vous avez le chat juste sur le côté du webinaire où vous pouvez répondre. Donc la première question, ça va être pour vous votre connaissance du digital. Donc est-ce que vous vous sentez plutôt novice, plutôt informé ou plutôt expert? Et la deuxième question qui suit, ça va être est-ce que aujourd'hui vous le mettez en place au sein de votre office, de votre cabinet ou de votre étude? Aujourd'hui, donc on est avec des avocats, des huissiers de justice et des notaires. Donc ça représente un petit peu l'ensemble du droit aujourd'hui. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez répondre sur le chat pour voir un petit peu où vous vous sentez et quelle est aujourd'hui votre expérience avec ce digital. Donc je vois certains qui sont plutôt informés et certains novices, ok, et un peu en place dans certaines études. Ok. Ok, ça marche. Pour repartir un petit peu, si on parle d'abord le marché du droit. Le marché du droit, c'est un marché qui est en pleine évolution. Il y a eu plusieurs événements actuellement, notamment par exemple la loi Macron. Bon, certes, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je pense qu'en plus vous la connaissez mieux que moi. Juste pour quelques détails, donc la loi Macron du 6 août 2015, qui a quand même réformé pas mal de choses au niveau du droit, donc que ce soit par exemple au niveau des avocats, l'ouverture du capital et la possibilité de faire des SPE, au niveau des notaires avec le principe de libre installation, au niveau des huissiers avec la compétence nationale, constat, etc. Donc des choses voilà, qui bougent au niveau de la loi. Il y a aussi la digitalisation. Donc la digitalisation, que ce soit au niveau donc, des professionnels du droit, mais que ce soit aussi au niveau de l'ensemble des personnes en France, donc de vos clients, exactement. Donc du coup, l'ensemble des personnes arrivent aujourd'hui à avoir accès à Internet, à avoir accès à du droit, à avoir accès à des informations beaucoup plus facilement. Des formations aussi qui changent. Je pense notamment par exemple récemment avec les huissiers de justice qui ont fusionné avec les commissaires aux comptes pour devenir les commissaires de justice. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui bouge un petit peu encore aussi ce marché. Et bien sûr, dans le marché du droit, quelque chose qui est très d'actualité, ce sont les legal tech. Donc les legal tech, que ce soit au niveau donc pour des nouveaux services, pour faciliter les services, de l'automatisation, de la blockchain, de la big data, etc. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans ce marché. Donc ce marché est en pleine évolution et donc du coup ça enduit de pouvoir s'y préparer. Donc si on fait un petit focus legal tech justement, les legal tech, donc là je vous ai mis quelques exemples des principales legal tech en 2018 avec les différents justement les différents domaines dans lesquels elles sont présentes. Juste pour refaire un petit focus Legal Tech, en 2012, c'était 10% du marché. En 2015, 30% et en 2018, 40% dans les domaines des démarches juridiques. Et ils estiment qu'en 2021, ça soit plus de 50% du marché. Donc aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur les Legal Tech, on ne peut pas les ignorer. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et qui va quand même bouleverser le marché, qui va un peu ubériser le marché. Et donc ça peut être positif comme négatif, mais il faut au moins s'y préparer. Quand on parle transformation digitale, on peut parler aussi des enjeux face à cette transformation digitale. Aujourd'hui, la transformation digitale, elle intervient à quel point de vue? Elle peut intervenir au niveau de l'amélioration de la relation client, donc pour diminuer certains délais, pour personnaliser la demande avec le client, favoriser l'accessibilité. Elle peut aussi intervenir au niveau de la productivité, donc éviter les tâches répétitives, aussi automatiser justement ces tâches répétitives. Au niveau du développement d'entreprise, que ce soit au niveau de la communication, de l'e-réputation, des réseaux sociaux, d'une stratégie commerciale.
Donc elle peut intervenir vraiment à plusieurs endroits. Au niveau aussi de la qualité de service, pour faire créer de la valeur ajoutée aujourd'hui dans le domaine du droit. Au niveau de la flexibilité, pour être de plus en plus agile, pour s'adapter rapidement, pour changer un petit peu plus rapidement que ce qu'il y avait avant. Et bien sûr, au niveau aussi de la sécurité et de la confidentialité des échanges des données. Qui est aujourd'hui, je ne vais pas vous faire aussi un petit cours sur le RGPD, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour connaître ça, mais du coup, qui est aujourd'hui un domaine très important dans le niveau du droit. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire, ça va être l'amélioration de la relation client. Donc, quand on parle amélioration client, pourquoi améliorer cette relation client? On refait un petit retour en arrière dans le domaine du droit. Historiquement, donc surtout plus présent au niveau des notaires et des huissiers de justice, ils avaient donc des numerus clausus, ils avaient une clientèle qui était un petit peu innée et obligée de venir au sein de l'office ou au sein de l'étude, et donc ils avaient une clientèle géographique, et donc du coup ils n'avaient pas vraiment une clientèle mais plutôt des numéros de dossier. Aujourd'hui, avec l'ouverture, avec la loi Macron, etc., de plus en plus d'études et d'offices sont amenés à développer leur clientèle et à aller chercher vraiment des clients. Donc c'est pour ça qu'on dit transformation du numéro de dossier vraiment en client, parce qu'aujourd'hui le client est vraiment au centre du domaine presque commercial d'une étude ou d'un office. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, donc depuis 2 ans, c'est les premières fois qu'on voit des offices notariales et des études qui déposent le bilan. Avant, ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, ça arrive plus fréquemment. Il y a aussi donc du coup de plus en plus d'évolution du marché. La clientèle est de plus en plus exigeante. Elle a de plus en plus d'informations. Ça facilite aussi la comparaison. Ça me fait penser par exemple dans le domaine du service où on va vite mettre des notes sur Internet pour pouvoir juger le service de la personne. Donc c'est quelque chose qui arrive aussi dans le domaine du droit. Donc ça c'est important aujourd'hui que le client soit satisfait et qu'il ait une bonne image du professionnel avec lequel il travaille. Typiquement, le premier réflexe d'un client aujourd'hui, il va taper le nom du professionnel et il va regarder la note, rien que la note Google, s'il y a eu des commentaires négatifs, positifs, etc. Donc, vu qu'il a maintenant le choix de travailler avec certains professionnels, il va pouvoir, s'il y a une note négative, il va tout de suite bâcler ce professionnel et passer à autre chose ou à un autre professionnel. Et bien sûr, donc du coup, avec cette ouverture à la concurrence, que ce soit au niveau donc interprofession, donc que ce soit entre notaires, entre huissiers avec les nouvelles compétences un petit peu plus nationales, ou que ce soit justement par des produits de substitution comme des legal tech, ou encore des SPE, des choses dans le genre, donc d'autres domaines, par exemple les experts comptables qui peuvent prendre une petite part de marché aussi sur certains domaines. Donc tout ça, aujourd'hui, ça explique pourquoi justement améliorer cette relation client qui est vraiment au centre de la profession aujourd'hui, qui devient de plus en plus importante. Clairement, aujourd'hui, cette relation client, c'est vraiment important parce que c'est ce qui est écrit sur le diaporama. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Certains offices, certaines études sont en train de vraiment mourir. Donc c'est vraiment capital et on a vu avec l'évolution des legal tech, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans l'avenir. Donc maintenant, on va passer à comment améliorer cette relation client. Donc là, je vous laisse lire cet email. Je vais le lire avec vous. C'est votre email a bien été réceptionné et sera traité dans les meilleurs délais. Cependant, en raison de la multiplication des courriels, il ne nous est pas toujours possible de répondre en temps réel. En outre, la rapidité actuelle des moyens de transmission électronique pourrait être incompatible avec le recul et la réflexion que nous devons avoir dans la gestion et le traitement de vos dossiers. Donc ça, pour information, c'est un email qu'on a reçu d'un de nos clients, donc il y a un notaire. Et c'est un email que dès qu'on lui envoie un email, donc c'est un email automatique qui est renvoyé à tous les clients ou prospects. Donc c'est-à-dire que peu importe la demande, la personne va recevoir cet email. Donc on peut dire, c'est bien, ce professionnel est assez transparent. Par contre, si on suis en démarchage de professionnels, c'est-à-dire que je sais juste avoir quelques informations, dès l'entrée,
je sens que ce professionnel me dit clairement que ça va être long. Ça va traiter mon dossier de façon très lentement. Donc, du coup, est-ce que vraiment ça donne envie de travailler avec ce professionnel? Voilà, il y a des petites choses comme ça qui font, à première vue, à la relation client, qui sont susceptibles d'être améliorées. Un email automatique, pourquoi pas? Attention par contre à la tournure de phrase et attention justement à la façon d'accueillir les clients et surtout donc les prospects, les nouveaux clients. Je vous ai mis ici donc un petit sondage. Donc c'est l'accès au droit. Donc c'est un sondage qui a été fait par Odoxa en mai 2019 et ça a été fait justement pour le Conseil national des barreaux, donc pour les avocats principalement. Je vous l'ai mis ici parce qu'il est très intéressant ce sondage. Il a consulté donc un grand nombre de Français et parmi ces Français, 3/4 estiment qu'aujourd'hui l'accès au droit est vraiment compliqué et que les droits fondamentaux se sont dégradés. 7 Français sur 10 estiment que cet accès est de plus en plus difficile donc par rapport à avant. Donc, encore une fois, c'est un sondage. Donc, ça a été un sondage auprès des Français. Et les principaux freins à l'accès au droit, selon eux, sont surtout les délais de justice pour prendre des décisions. Donc, à 55%. On voit qu'après arrive le coût, le manque d'accès aux informations et la difficulté pour accéder physiquement aux juridictions. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français ont un avis plutôt négatif du droit et on peut dire en gros de la justice ou de l'accès au droit français et de la longueur de ce droit et du délai qu'il peut y avoir à ce droit. Si on creuse un petit peu encore ce sondage, on voit que ce que les Français vraiment souhaiteraient pour avoir un accès plus facile au droit, ça serait d'avoir à 84% un accès à un avocat. Donc ils estiment qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un accès à un avocat. À 60% aussi, encore une fois, ça ressort un petit peu, d'avoir des accès aux informations juridiques et judiciaires. Donc c'est vraiment ce que plébiscitent aujourd'hui les Français. Et on voit qu'après, l'accès aux autres services sont un peu moins importants dans ce sondage. Si on creuse encore un petit peu, lorsqu'on pose la question aux Français, quelle est la profession vers laquelle on se tourne en tant que problème juridique, donc la profession un peu innée pour le droit, à 67%, c'est les avocats, à 11% les notaires et à 7% les huissiers. Donc les avocats restent quand même l'accès au droit inné pour les Français. Pourtant, c'est là que ce sondage devient intéressant. Lorsqu'un Français recherche une réponse à une question juridique, la première des choses qu'il va faire, à 39%, donc pratiquement 1 sur 2, va aller voir sur un forum, donc sur un forum internet, ou à 36% un autre professionnel du droit. C'est-à-dire qu'il sait que c'est l'avocat qui est le plus à même de répondre à sa question, pour autant son premier réflexe, ça va être de chercher l'information ailleurs. Et seulement 11% vont consulter directement un avocat. Là où ça devient vraiment aussi intéressant, c'est que du coup, parmi tous ces Français, leur réflexe est d'aller voir des forums ou d'aller voir notre professionnel du droit. Par contre, plus de la moitié ne font pas confiance aux sites web juridiques qui commercialisent des informations non délivrées par des avocats. Donc c'est leur réflexe, mais ils n'y font pas confiance. Et plus de 2/3 pensent que ces sites ne sont pas capables de leur fournir des réponses suffisantes pour résoudre leurs problèmes. Donc c'est là un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ont un problème pour accéder à de l'information, ils savent que c'est l'avocat qui peut lui répondre, pourtant l'avocat n'est pas disponible, donc ils vont prendre l'information là où elle est le plus disponible, c'est-à-dire via Internet, via des forums, via des legal tech, etc. Donc c'est encore positif pour les avocats, ça veut dire que l'avocat et les professions juridiques en tant que telles sont encore une grosse prestance au niveau des Français. Ce qu'il leur manque juste, justement, c'est cet accès, cette amélioration de la relation pour pouvoir trouver de nouvelles clientèles et fidéliser leurs clients. Parce que justement, les Français n'ont pas confiance en autre que les professions juridiques. Donc là, il y a vraiment une chose à aller chercher pour les professions juridiques qui est de faciliter cet accès au droit et de faciliter cette relation client avec
les clients et les prospects. Donc maintenant, si on passe à comment améliorer cette relation client, parce que c'est bien beau de dire un petit peu tout ça, la première des choses, ça va être la disponibilité et l'écoute. Donc quelques exemples, se rendre le plus accessible possible et rendre le droit un petit peu moins opaque. Comprendre les besoins des clients aussi, c'est-à-dire que écouter son client, ne plus traiter le dossier mais vraiment comprendre son problème et être justement le plus à l'écoute de ses clients. La personnalisation et la considération des clients. Chaque client a un problème différent, donc surtout dans le domaine du droit, et chaque client a besoin d'une stratégie pour l'accompagner et d'être vraiment personnalisé à sa demande et de l'identifier personnellement, d'être un petit peu considéré. L'accueil et la communication. On a vu que le domaine de la justice était assez long et que les Français trouvaient ces décisions un petit peu longues. Donc tout ce qui va être pour réduire justement les délais, on va favoriser aussi cet accès au droit, l'amélioration de la relation client, etc. Donc pouvoir échanger simplement avec ses clients et réduire au maximum tous ces délais. La transparence des informations. Donc donner de la visibilité sur l'avancement des dossiers et centraliser facilement les documents pour ses clients. Donc une fois qu'on a dit ça, maintenant, quels outils peut-on mettre en place? Typiquement, pour la disponibilité et l'écoute, ça va être des sites web à valeur ajoutée, ça va être la banalisation de certains thèmes de justice et faciliter donc la prise de rendez-vous en ligne. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu sur certains sites web, on peut trouver maintenant facilement de la prise de rendez-vous ou directement du chatbot pour échanger rapidement. Ça demande par contre certains moyens, mais au moins ça facilite la disponibilité et l'écoute, la prise de rendez-vous avec les clients. Sur la personnalisation, ça va être de pouvoir identifier facilement un client lorsqu'on en a besoin. Donc par exemple, de faire de la remontée de fiches lorsqu'on a un appel entrant, c'est-à-dire identifier la personne qui nous appelle, avoir tout de suite ces informations en base de données par rapport aux derniers échanges qu'on avait avec lui, son dossier, etc. Ne pas forcément mettre 5 minutes à rechercher les différents échanges, donc vraiment avoir une stratégie téléphonique un peu plus adéquate. Au niveau de l'accueil et de la communication, c'est pareil, avoir par exemple des gestionnaires de dossiers et ne pas forcément au niveau téléphonique, devoir attendre de passer, donc je pense notamment aux gros cabinets, aux grosses études, aux gros offices, ne pas être obligé de passer à chaque fois par le standard pour être dirigé vers la personne que l'on souhaite. Donc enregistrer par exemple la dernière fois la personne que l'on a eue et avoir rattaché ce client à notre gestionnaire de dossier pour pouvoir avoir des lignes directes directement sur le gestionnaire de dossier en question. La visioconférence aussi est quelque chose qui commence donc de plus en plus dans la profession du droit, qui facilite donc la communication et l'échange sur un dossier. Donc le fait de se voir et de pouvoir échanger des dossiers facilement remplace pratiquement un déplacement en évitant le coût et le temps de déplacement. De plus en plus aussi de professions du droit utilisent les réseaux sociaux. Je pense notamment à un réseau social qui est très utilisé dans le domaine du droit, qui est LinkedIn. Beaucoup d'avocats recrutent certains clients et prospects via justement LinkedIn et Twitter. La transparence des informations, donc là encore plusieurs choses. Donc le fait de pouvoir gérer un portail client ou au moins une base de l'ensemble de ces documents accessibles par ses clients. Parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de documents se transfèrent par mail. Et en final, on se pose un petit peu de questions aussi sur la sécurisation. Il y a aussi le fait que lorsqu'on recherche un dossier, c'est dans un mail, puis en fait après on a échangé sur un autre domaine, et du coup il y a un petit peu des mélanges sur la liste des mails. Donc pourquoi pas mettre en place des coffres-forts numériques avec l'ensemble des dossiers pour un client. Pourquoi pas mettre aussi des blogs d'informations sur son site web. Donc encore une fois, pour banaliser un petit peu ces termes juridiques et pour que ça aide à recruter des clients. Par exemple, quelqu'un qui recherche un notaire ou un avocat pour un contrat de mariage ou pour avoir des informations là-dessus, son premier réflexe, ça va être de chercher sur Internet. S'il tombe sur un article de blog qui est référencé sur votre site web, il va dire ce professionnel est compétent
et je vais aller m'informer auprès de lui. Donc voilà, on peut croire que donner de l'information ne va pas nous permettre de vendre nos honoraires par la suite, mais pour autant, donner un petit peu d'information peut justement rassurer le client et montrer nos compétences auprès du client. Si maintenant je passe à des exemples un peu plus concrets, des exemples que nous avons mis en place. Donc je vais prendre par exemple un exemple auprès des notaires. Depuis le début de l'année et fin de l'année dernière, les notaires ont le droit de pouvoir faire des actes de vente, donc dans le cas de vente immobilière, faire des actes de vente à distance via visioconférence. Visioconférence qui est certifiée auprès du CSM. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place auprès d'un notaire. Donc en quoi ça va améliorer la relation client? Avant, quand un client souhaitait vendre un bien immobilier, donc il fallait qu'il trouve l'acheteur, qu'il passe par un notaire, voire de notaire s'il y avait le notaire aussi de l'acheteur au passage, que ces 4 personnes trouvent un rendez-vous, une date, et se retrouvent sur le même lieu physiquement. Donc, dans le cas d'une vente à distance, par exemple entre l'acheteur à Grenoble et le vendeur à Nantes, par exemple, c'était très compliqué, les délais étaient très longs, et donc ça retardait encore une fois la vente. Donc ça donnait encore une fois une mauvaise image de cet accès au droit et à la justice, si on peut dire, parce que du coup, le client n'avait pas l'impression que c'était rapide, et donc du coup, voilà, de plus en plus long. Cette visioconférence a simplifié grandement les accès et la vente entre des clients vraiment à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui améliore aujourd'hui la relation client. Faut être couplé bien sûr à la signature électronique, pour précision. Un autre exemple auprès des avocats, donc toujours dans la visioconférence, mais utilisé différemment. On avait un client qui travaillait au sein d'un très grand cabinet d'avocats sur Paris. Il a décidé d'arrêter ce cabinet, il a pris quelques années sabbatiques et il s'est relancé à son compte. Donc à son compte indépendant. Le problème qu'il a rencontré, c'est que du coup son réseau, et en plus il a déménagé au passage, donc son réseau a changé et il a eu du mal à retrouver des clients et des prospects. Ça, je pense que les avocats, je ne veux pas vous l'apprendre, avec le nombre aussi d'avocats aujourd'hui, plus de 80 000 en France, c'est compliqué de vraiment, sans réseau, sans avoir un petit peu des dossiers, de se lancer à son compte. Donc ce que ce client a souhaité faire, c'était mettre de la visioconférence pour faciliter justement le contact avec ses prospects et ses clients. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis en place le système de visioconférence avec un système de réservation en ligne depuis son site web, et les clients pouvaient prendre rendez-vous pour avoir 15 minutes gratuites pour essayer les services de cet avocat. Donc, c'est-à-dire qu'il proposait gratuitement de pouvoir échanger avec ses clients, de pouvoir commencer l'échange sur la problématique des clients, donner quelques réponses si besoin, et à partir de 15 minutes, le client commençait à facturer les honoraires de l'avocat. Donc toujours en visioconférence, à distance, donc facile, donc en évitant le déplacement, facile en prenant des rendez-vous en ligne, etc. Donc encore une fois, pour améliorer cette expérience, cette relation client, pour capter de plus en plus de clientèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a déjà émergé un petit peu aussi dans d'autres marchés. On voit par exemple la téléconsultation sur Doctolib, donc dans le domaine de la médecine, et qui arrive de plus en plus justement dans le domaine du droit, donc pour faciliter cette prise de contact. Deux autres exemples auprès des huissiers de justice. Un de nos clients a souhaité personnaliser justement, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, l'accueil de ses clients. Parce que ce client huissier de justice avait justement plusieurs activités. Donc il faisait à la fois du recouvrement amiable, à la fois des jeux concours, à la fois plusieurs activités. Et il ne souhaitait pas accueillir la personne de la même façon si c'était un débiteur qui souhaitait... des fois, ça arrive que le débiteur appelle. Donc si c'était un débiteur qui voulait justement régler sa facture, ou si c'était un nouveau prospect, par exemple, pour un jeu concours.
Donc voilà, il souhaitait accueillir la personne différemment. Donc c'est pour ça qu'il a fait de la remontée de fiches sur appel entrant. C'est-à-dire que lorsqu'il il a une personne qui l'appelle, il a directement le nom de la personne par rapport à sa base de données, il a les derniers échanges, pourquoi il risque d'appeler, etc. Et en fonction de ça, il peut même orienter directement vers le service adéquat. Par exemple, puisqu'il avait un service spécial pour la relance amiable, et alors un service pour les autres demandes. Un autre exemple auprès des huissiers de justice, c'est s'adapter à sa clientèle. Donc, dans ce cas précis, c'était donc un huissier de justice qui a eu un gros contrat auprès d'un opérateur téléphonique, justement, mais un opérateur téléphonique de nouvelle génération. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les types de Soch ou de Red, etc. Donc, un peu plus low cost, qui s'adresse justement à une clientèle un peu plus jeune. Et il disait donc il a dû faire face à des débiteurs donc assez jeunes et pour des recouvrements qui sont très faibles. Les forfaits téléphoniques baissant de plus en plus, c'était des forfaits aux alentours de 5, 10, 15, 20 euros par mois. Donc la facture montait peut-être jusqu'à 50 euros, mais pas bien au-dessus. Et il s'est rendu compte avec ce contrat que d'aller chercher des clients jeunes pour 40 euros, même en appelant chaque personne, donc déjà ça prend du temps et ça coûte de l'argent, et les débiteurs n'étaient pas réceptifs. En gros, voilà, avant, le huissier de justice pouvait faire un petit peu peur et on n'avait pas besoin d'aller plus loin dans les démarches. Là, il s'est rendu compte qu'en fait, avec une clientèle plus jeune, c'était beaucoup plus compliqué et que du coup, soit il décrochait pas, soit il raccrochait et puis il n'y avait pas vraiment de suite. Donc ça impliquait beaucoup plus de démarches. Qui disait plus de démarches disait plus de coûts et c'était pas forcément rentable aussi à terme de continuer ça. Donc ce qu'il a souhaité faire, c'est s'adapter à sa clientèle et changer un petit peu de canal pour adresser cette clientèle. Donc c'est-à-dire adapter son canal et cibler la clientèle donc, plus jeune là où elle passe le plus de temps, donc via les réseaux sociaux. Donc elle est directement rechercher les débiteurs via WhatsApp, via Facebook, via Instagram par exemple, et vraiment aller chercher cette clientèle là où ça lui ferait peut-être un petit peu plus peur pour dire s'ils peuvent me retrouver juste ici, c'est que c'est important. Donc voilà un petit peu les exemples concrets de mise en place auprès de cette amélioration de la relation client auprès de chaque métier. Donc après on pourrait en citer encore plein d'autres bien sûr, mais voilà c'était pour donner un petit peu des billes là-dessus. Donc j'en ai fini, voilà, le temps respecté, c'était une demi-heure qui était prévue auprès de cette présentation. Juste, donc, j'ai pas présenté la boîte donc, qui est Voxity. C'est une société de services en télécom spécialisée dans les professions du droit, du chiffre et de l'immobilier. Pour en dire un peu plus, donc notre spécialisation, c'est les télécommunications, donc ça va être de la connexion Internet, ça va être de la téléphonie, ça va être de l'intégration avec les logiciels métiers, de la fibre optique, de la visioconférence, tout ce qui peut aujourd'hui justement améliorer cette relation client et auprès justement des domaines du droit, de l'immobilier et du chiffre, donc auprès des experts comptables. Et notre volonté, c'est d'avoir un service de qualité et personnalisé auprès de nos clients. Donc on a quelques chiffres juste en dessous. J'ai ouvert le chat aussi, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat ou les poser par email si vous voulez les poser après ensuite à tête froide. Je vous laisse aussi une petite dernière vidéo qui présente les services de Voxity. Oui, bonjour, Voxity, à votre écoute. Voxity, monsieur. Une société de services en télécom spécialisée pour les professions du droit, du chiffre et de l'immobilier. Typiquement, on conseille, on conçoit, on installe et on maintient des solutions pour les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables ou encore les métiers de l'immobilier. Notre but, optimiser l'accueil et la relation client à travers leur télécommunication et s'engager sur le service. Concrètement, on fournit de la connexion Internet haut débit, on optimise votre accueil téléphonique pour une plus grande efficacité, on met en place des solutions multisites avec un travail à distance sécurisé, on intègre vos logiciels métiers, la visioconférence et un tas d'autres outils spécifiques dédiés à votre métier.
Rejoignez-nous sur voxity.fr et libérez vos télécoms. Donc voici pour cette petite présentation. J'ai vu qu'il n'y avait pas pour l'instant de questions. Si voilà, vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai plaisir de vous répondre. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous transférerai par mail justement cette présentation pour avoir le support PowerPoint. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée.